à l'information telle que les stipule d'ailleurs la constitution de notre pays et vous faites bien en tant que porte-parole du gouvernement, ministre de l'information, des communiqués. Mais est-il que les médias sont dans leur rôle d'apporter l'information et la vraie aux populations congolaises, mais il y a des médias, monsieur le ministre, qui auraient une lecture différente des événements dont vous parlez depuis le début de cette émission, mais qui n'arrangeraient pas les affaires du gouvernement. Allusion faite ici, notamment en notre concert RFI, et dont le signal serait coupé dans la région de Bounia. Bon, alors si vous parlez de RFI, Simplice, ne dites pas des médias. À ma connaissance, RFI est c'est un média. Vous êtes ici, je pense... J'ai dit, il y en a qui font une lecture différente. Oui, mais vous venez de parler d'un cas. Parmi lesquels non, vous auriez pu me citer d'autres, je n'en connais pas. Vous êtes ici un peu plus de 100 chaînes de télévision. Il n'y a pas une seule qui a des problèmes avec le gouvernement. Pourtant, ils disent des choses qui sont parfois contraires à ce que le gouvernement pense ou dit. Vous êtes à peu près à 300 stations de radiodiffusion, communautaires, étrangères, locales, publiques et tout ça. Il n'y a pas une qui soit fermée. Il y a plusieurs centaines de journaux. Il y a des dizaines de correspondants de la presse internationale. En plus de RFI, vous avez Deutsche Welle, vous avez La Voix de l'Amérique, vous avez BBC. Aucun n'est interdit d'émettre. On a un problème, pas avec RFI, mais avec une préposée de RFI. Nuance. Et s'il s'agissait d'informations... Pourquoi vous faites la nuance entre RFI en tant que média et une journaliste? RFI, parce que nous savons que ce n'est pas la politique de RFI, parce que nous savons que chaque fois qu'un autre journaliste de RFI traite du Congo, cela se passe comme chez les autres. Il y a une critique, il y a un équilibre, il y a une volonté de rechercher l'autre son de cloche auprès du gouvernement, mais que cette préposée, qui a eu des problèmes, du reste, avec notre service d'immigration en 2006, utilise le micro de RFI comme un instrument de vengeance. Et qui aurait le soutien des responsables de sa radio. Pas contre notre service d'immigration, mais contre notre État. Qu'il ait le soutien de sa radio ou pas, m'importe peu. C'est une radio étrangère qui n'a pas le droit de venir ici faire autre chose que de l'information. Or, ils viennent ici faire des atteintes à la sécurité nationale. Ça n'a rien à voir avec l'information. Lorsque cette dame demande à nos militaires de se mutiner contre leur commandant, alors qu'ils sont en opération, où est l'information dans tout cela? Lorsqu'elle dit aux officiers Tutsis dans notre armée, Tutsis congolais dans notre armée, de se révolter parce que Nkunda qui a été arrêté au Rwanda est un Tutsi, où est l'information? Lorsqu'elle demande aux populations Hutus du Congo de se révolter parce que les FDLR auxquels nous donnons la chasse sont des Hutus rwandais, où est l'information? Nous sommes là en plein combat politique, nous sommes là en pleine offensive de nature sécuritaire, et donc nous gérons cela comme une agression de type sécuritaire. Nous prenons des mesures conservatoires pour protéger nos militaires, protéger nos populations contre une offensive qui n'a rien à voir avec la liberté de la presse. Ça, RFI le sait, et nous continuerons à le faire si elle continue son offensive. Mais tant que RFI donne des informations, nous n'avons aucun problème avec RFI, même contre nous. Monsieur le ministre, pourquoi seulement Bounia, pourquoi pas Kinshasa, pourquoi pas Lubumbashi, ça viendra. Et Kisangani et ailleurs? Nous avons voulu donner une chance à RFI de revenir vers un traitement plus équilibré de l'information. Nous n'avons pas voulu fermer toutes les portes. RFI a reçu 6 fréquences dans notre pays sur 6 sites différents. La première chose que nous avons faite, lorsque nous avons constaté la persistance chez cette préposée de cette campagne contre tous nos efforts de n'avaient rien à voir avec l'information, nous avons d'abord refusé la demande de RFI d'étendre ces fréquences à 9. C'était la première mesure. Apparemment, ça n'a pas été pris au sérieux. Elle a continué à saper tous nos efforts pour normaliser l'Est du pays. C'est ainsi que nous avons coupé, nous avons interrompu la diffusion du signal de RFI dans la partie nord-est. Si cela continue, nous allons interrompre notre fréquence
jusqu'à ce que nous retrouvions un traitement équilibré de l'information. Nous ne disons pas une information pro-gouvernement, non, un traitement équilibré de l'information sur la RDC chez RFI. Quel effet ça peut avoir une telle mesure dans la mesure où on sait que les ondes de frontières, hein, monsieur le ministre. Mais nous, même si les ondes n'ont pas de frontières, on ne va pas demander à notre pays, qui est un pays agressé par des gens qui ont causé plus de 5 millions de morts chez nous, avec le soutien des gens comme cette préposée de RFI, de faciliter la tâche à ces agresseurs. S'ils peuvent trouver d'autres pistes, d'autres voies moins aisées pour arriver jusqu'à nous, eh bien qu'ils les trouvent. Mais ce n'est pas à nous qu'il faut demander de leur faciliter les choses en leur maintenant ces conditions de confort pour nous détruire. Ça serait du suicide pour notre État.